Des campus d'excellence mondiale et une valorisation de la recherche, voilà les deux priorités du grand emprunt annoncées par le chef de l'État suite à sa visite en Alsace. En chiffres, cela donne un budget de 11 milliards d'euros sur les 35 milliards de l'emprunt. L'université de Strasbourg est bien sûr dans la course. 5e université de France, son président Alain Beretz est en train de monter un dossier pour bénéficier du milliard promis par le chef de l'État à une dizaine de campus sélectionnés par un jury international. Ce milliard, c'est beaucoup d'argent, effectivement c'est énormément d'argent, mais je rappelle le mécanisme, ça sera capitalisé, enfin c'est ce que la ministre a encore dit hier, avec une partie qui peut être dépensée tout de suite, et nous pourrons en utiliser, si nous l'avons, donc les intérêts. Pour le moment, on essaie de construire un dossier stratégique, un dossier général, et puis on verra dans les mois ou les semaines qui viennent, quelles modalités on nous impose ou on nous demande pour l'application de ce plan. Un plan qui met l'accent sur le transfert de technologie entre le monde de la recherche académique et le monde de l'entreprise. Nous pensons vraiment qu'il s'agit d'une chaîne qui va de la recherche fondamentale jusqu'à effectivement notre rôle dans la société, qui est un transfert de connaissances, éventuellement aussi un transfert de valeurs, c'est-à-dire finalement créer de l'emploi, créer aussi de l'innovation pour nos entreprises. Mais j'ai encore insisté là-dessus lors de la table ronde à Geisposheim en présence du président, tout ça démarre de la recherche fondamentale. C'est-à-dire que c'est une chaîne continue qui va de la recherche fondamentale jusqu'à l'entreprise. Si on insiste trop sur un des plans, eh bien toute la chaîne risque d'en souffrir. Le continuum de cette chaîne est bien illustré par l'entreprise scientifique Novalix. Issue de 2 laboratoires académiques, Novalix emploie aujourd'hui 61 personnes, dont 50 sont directement issues de la recherche universitaire. Ça n'a pas toujours été facile, parce qu'effectivement il y a des vraies différences culturelles entre l'univers de la recherche publique et une société privée. Mais au final, je pense que ça sera bénéficiaire aux deux. Nous, on a aussi appris, enfin moi, qui viens plutôt de la gestion, ai beaucoup appris de cette relation-là. Et eux, pour certains d'entre eux, repasser dans le monde académique, ont une meilleure lecture, en fait, de la sphère privée. Et ayant une meilleure lecture de la sphère privée, je pense, ça fait tomber des barrières idéologiques, si vous voulez. Des choses qui ont pu exister, des décloisonnements à telle enseigne qu'aujourd'hui, on a régulièrement des échanges. Eux développent des choses dont ils savent que pour certaines d'entre elles, elles sont purement académiques et c'est très bien, mais pour certaines d'autres d'entre elles, se disent ça Stéphane, ça pourrait être intéressant pour vous parce que vous travaillez là-dessus, c'est assez complémentaire, pense-y. Et donc avec ces échanges-là, nous on nourrit pour le futur du développement de cette société d'autres incorporations de savoir-faire qu'ils développent. Donc de ce point de vue-là, c'est vraiment très favorable. Ça, c'est très favorable. C'est cette entreprise que Nicolas Sarkozy a choisie pour accueillir sa délégation le 2 novembre dernier. Pour le dirigeant de Novalix, le message est clair. Si vous êtes en mesure d'élaborer des technologies, des savoir-faire, que vous arrivez à les transférer dans le privé, et ben vous donnez à la sphère industrielle des avantages de compétitivité. Si vous leur donnez des avantages ou des facteurs de compétitivité, vous ferez que ces gens-là vendront mieux, donc créeront une croissance, donc de l'emploi. Ça va même plus loin que ça. La recherche ne nourrit pas que le secteur industriel. Elle crée un appel d'air sur des formations. Parce que des gens qui inventent, il faut les recruter quelque part. Donc ce sont des étudiants conformes. Des étudiants conformes, à l'image de Franck Honecker, recruté en thèse par Novalix grâce au dispositif CIFRE. Un dispositif qui permet à un industriel de financer une thèse sur un sujet qui peut l'intéresser, en partenariat avec un laboratoire académique qui a des compétences sur le sujet. À l'issue de ma thèse, en fait, comme les résultats étaient prometteurs, on a décidé de faire une spin-off, donc d'extraire la partie technologique et la mettre dans une nouvelle société pour développer justement les produits autour de la thèse. Une thèse financée par un industriel et qui débouche sur une nouvelle création d'entreprise, c'est ce type de cercle vertueux vers l'innovation que cherche à enclencher en France le chef de l'État grâce au grand emprunt.